Épisode 5 de La France, ce pays laxiste. Et aujourd'hui, on va commencer par deux Algériens sous OQTF à Ivry-sur-Seine dans le 9-4, qui ne sont même pas poursuivis pour le cambriolage de pharmacie pendant Noël. Ils sont relâchés car il n'y a plus de place en CRA. C'est un centre de rétention administrative. Il n'y a plus de place. Donc on peut pas les mettre en prison, donc on les relâche parce qu'il n'y a pas de place. Et les mecs ont encore une fois été à nouveau interpellés pour un autre vol. Bah oui, ils sont relâchés, donc ils se disent, bah c'est pas grave. Hein, visiblement, on peut voler, on est relâché, bah on continue. Dans la nuit de Noël du 24 au 25, deux hommes se sont introduits dans une pharmacie en cassant la porte à coups de pioche avant de mettre le commerce à sac pour y dérober des médicaments et des liquidités. Un équipage de la BAC, averti par le système d'alarme, s'est rendu illico sur les lieux. À l'intérieur, entre les tiroirs déversés au sol et les produits éparpillés, les agents sont tombés sur les deux cambrioleurs, aussitôt interpellés, menottés et emmenés au commissariat. Ils sont déjà connus pour des faits similaires dans le département. Leur identité est en revanche difficilement vérifiable, puisqu'ils sont en situation irrégulière, et évidemment toujours en France. Il s'agit de deux Algériens, âgés d'une trentaine d'années, SDF, par ailleurs déjà sous OQTF. Ils ont été relâchés évidemment. L'un s'appelait Khaireddine et l'autre Souleymane. Tous les accablent dans cette affaire. Le flagrant délit, que faisait-il à 3h50 dans une pharmacie cambriolée? Les outils retrouvés sur eux, une pioche, un tournevis, un gant de manutention, leurs effets personnels, un sac poubelle rempli de produits de la pharmacie et de monnaie. Le profil, beaucoup de cambriolages sont le fait de SDF en situation irrégulière, et les deux hommes ne font d'ailleurs pas mystère de leur culpabilité. Interrogé par la police lors de sa garde à vue, Khaireddine fait savoir par le biais de son interprète qu'il reconnaît les faits. Il explique que son complice a cassé les deux portes avec une pioche, volé dans un jardin, donc double vol. L'autre tient plus ou moins le même discours. Donc ils ont volé une pioche chez quelqu'un pour pouvoir cambrioler la pharmacie. L'affaire semble donc pliée. La police fait remonter l'ensemble des informations à la substitut du procureur de permanence cette nuit-là. Elle seule peut décider des suites judiciaires à donner à cette affaire, et vous connaissez la suite. Les suites, les voici. Le parquet décide du classement de l'affaire, avec pour seule et unique mesure punitive l'interdiction de paraître sur la commune d'Ivry-sur-Seine. On rappelle que les mecs sont sous OQTF, hein, ils ont rien à foutre en France. La substitute a probablement estimé que les vols étaient minimes. Alors, les mecs ont quand même explosé la pharmacie à coups de pioche. Ils sont repartis avec des sacs avec plein de médicaments. Il a fait oh ça va, c'était un petit vol, pas grand chose. On a vu bien sûr. Et que la victime avait pu les récupérer pour l'essentiel. Quant aux dégâts matériels, elle a probablement jugé que l'assurance compenserait. Voilà, c'est les Français qui payent. De la même manière, la préfecture est avisée de l'affaire, puisqu'il s'agit de deux étrangers en situation irrégulière sous OQTF. La réponse tombe rapidement. Il n'y a plus de place en centre de rétention. Donc, pas de poursuite. En somme, ni la justice ni la préfecture n'ont la détermination ou les moyens de faire appliquer la loi. Moins de 24 heures après leur interpellation, les deux hommes ont déjà été relâchés, à la grande surprise de la gérante de la pharmacie, qui déplore la disparition d'une forte somme d'argent, environ 1000 euros, ainsi que de probables bijoux. Elle habite juste au-dessus de la pharmacie, donc ils ont aussi volé sa maison. D'après les images de vidéosurveillance de l'établissement, les deux hommes ont effectué plusieurs allers-retours durant le vol. Ça veut dire qu'ils ont probablement caché le gros du butin à l'extérieur pour le sécuriser et pouvoir le récupérer plus tard. Donc les mecs ont été relâchés, puis ils vont récupérer leur butin et vont rentrer chez eux. Puis voilà, ils sont dehors avec 10 000 balles, ils sont refaits. Franchement, mais voleur aujourd'hui en France, c'est un métier d'avenir, hein. C'est tellement facile de voler 10 000, 20 000 balles, t'es relâché, t'as rien, et voilà, t'as du cash, t'es refait pour l'année. La pharmacienne cherche désormais une solution pour sécuriser sa pharmacie, le temps de remplacer le volet et la porte. Il va falloir tout changer, ranger, laver, avant de réouvrir. Malgré le classement, elle voudrait déposer un complément de plainte pour pouvoir relancer les poursuites. Mais à imaginer que le parquet y consente,
il est peu probable que la justice puisse remettre la main sur les 2 mises en cause qui ont été relâchées dans la nature, sans papier ni domicile. Voilà, c'est terminé. On peut imaginer la suite. Ils reviendront sur le secteur récupérer leur butin, voire commettre d'autres vols, puisqu'ils n'ont rien pour vivre, et que la réponse pénale est loin d'être dissuasive. Sans doute seront-ils encore interpellés, une fois, 2 fois, 3 fois, pour des faits similaires, voire plus graves, et peut-être même par des policiers, avant qu'ils ne soient réellement punis ou renvoyés dans leur pays d'origine. En attendant, que de gâchis, de dégâts et de temps perdus pour tout le monde. Et c'était le 26 décembre. Et là, on est le 2 janvier. C'est partagé par Amaury Bucco. Cette nuit-là, à Thiers, dans le 9-4, parce que oui, ils ont été interdits d'Ivry-sur-Seine. Bon bah, ils changent un petit peu, ils vont un peu plus loin, toujours dans le 9-4. Vers 2 h du matin, 2 hommes ont été repérés par des caméras de vidéosurveillance de la ville, alors qu'ils tentaient d'ouvrir les portières des voitures stationnées pour en voler le contenu. Ils ont finalement cassé la porte arrière d'un taxi qu'ils ont intégralement fouillé, voire la photo. À l'intérieur du taxi, les 2 hommes se sont emparés d'un iPhone 8 avant d'être interpellés encore une fois en flagrant délit par la police. Et ils sont vraiment nuls en plus. Qu'est-ce qu'ils sont nuls? Un couteau ainsi qu'une mini-gazeuse ont été retrouvés sur eux. Ils ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue, où la police a pu constater qu'il s'agissait très exactement des 2 mêmes hommes pris en flagrant délit pour avoir cambriolé une pharmacie la nuit de Noël à Ivry-sur-Seine, qui avait été relâchés moins de 24 heures après, sur demande du parquet, qui avait classé l'affaire malgré leur profil. SDF, sous-OQTF, situation irrégulière, etc., etc. Le chauffeur de taxi, victime du vol roulotte, a passé sa nuit à porter plainte, puis à nettoyer sa voiture et fixer du plastique pour empêcher la pluie de pénétrer à l'intérieur. Son véhicule est immobilisé pour 2 jours, afin de permettre la réparation de la vitre. Donc, comme la pharmacie, le temps de faire les réparations où ils ne peuvent pas bosser, c'est de l'argent perdu. Pour rappel, le parquet avait dans un premier temps fait le choix d'un classement 501 pour le cambriolage de la pharmacie, avec interdiction pour les 2 hommes de paraître à Ivry-sur-Seine. D'une certaine façon, ils ont donc respecté la demande du parquet, et sont allés cambrioler ailleurs. Bien sûr. Après la médiatisation du classement, et un complément de plainte de la pharmacienne, le parquet avait décidé de les poursuivre, et de les juger le 16 janvier. Alors est-ce qu'ils ont été relâchés? Est-ce qu'ils leur ont dit, oui, bah revenez le 16 janvier, on va vous juger, et ils les ont relâchés, puis ils viendront pas, hein. L'audience a donc finalement été avancée à ce vendredi, et pourra donc se faire en présence des 2 mises en cause. Ouh, attention, il y a un jugement en France, attention. Et donc ça, c'est la fenêtre du taxi. Voilà. Stop à l'impunité des juges. Pourquoi ne pas publier le nom du magistrat qui a été si complaisant avec ces délinquants? Non, mais c'est plus une interdiction à paraître dans un département, mais une interdiction d'être en France, tout court, qu'il faut. Mais ils l'ont déjà! Ils sont déjà sous OQTF. On va lui dire, ils sont déjà sous OQTF. Donc il va rien se passer, hein. La justice est censée protéger la population, ou les délinquants peut-être. C'est la seule profession qui n'a aucun compte à rendre. On va supporter ça encore combien de temps? Voilà, bah je pensais pas que l'affaire serait aussi longue. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!